Bonjour, bienvenue. Je suis Archive Mal Rangé. Pour traiter de notre sujet aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. D'après vous, où se trouve la plus grosse guerre civile? Non mais la plus grosse guerre civile de Russie médiévale. Vous ne savez pas? Pas du coup en Russie? Débile. Et au XVe siècle. Et aujourd'hui, nous allons en étudier les causes, c'est-à-dire la dynastie Rurikide. Voilà la famille Rurikide. Autant dire que c'est un foutoir, mais pour les besoins de la pédagogie, on va simplifier. Donc ici, on a le roi Vassili Ier, son frère Louri, et ses neveux Dimitri et Vassili. Sauf qu'il se marie avec Sophie de Lituanie, et a un gosse, ce dernier s'appelle Vassili, et c'est sur lui que portent les archives. Attention! Oh! Mais attendez, il est stylé de fou! Ah oui! Ah oui! Ah oui, 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 oui! Vassili II naît à Moscou le 10 mars 1415. Il est le fils aîné de Vassili Ier, et donc l'héritier direct de ce fait. Il hérite du trône à 10 ans quand son père meurt en 1425. Cependant, les choses ne vont pas se passer comme prévu. En effet, son oncle Louri de Svenigorod et ses deux fils, Vassili le Loucheur et Dimitri, vont essayer de faire valoir leurs revendications puisque la daronne de Vassili est en régence. Mais malgré ces difficultés, Vassili arrive au pouvoir en s'appuyant sur l'aide d'un grand-père maternel. Mais il faut, pour continuer mon histoire, que je vous présente la situation en Russie à l'époque. En fait, pour être plus précis, on ne devrait pas parler de Russie, mais de principauté de Moscovie. Cette principauté est donc le territoire qui annexera et deviendra la Russie plus tard, sous le tsar Ivan IV le Terrible. Mais à l'époque, elle est vassale de la Horde d'Or, qui est un des états enfants de l'Empire mongol. Vous savez, le giga pays qui a baisé toute l'Europe avec Gengis Khan. Et qui a fini un peu mal. Nous sommes en présence d'une victime. Bref, de ce fait, maintenant que vous savez tout, reprenons. Alors que Vassili est au trône, Louri, son oncle, demande le support de son suzerain de la Horde d'Or pour prendre le trône. Il vainc donc notre héros en 1433 et le fait prisonnier. Cependant, c'est pas un monstre le Louri, donc il va pardonner à son neveu et le libérer. Quelle erreur le con! Bah oui, il est pas bête Vassili. Il va comploter pour redevenir chef. Et il arrive à le faire, sauf que ses cousins vont remettre Louri au pouvoir, mais ce dernier meurt en 1434. De ce fait, Vassili, dit le Loucheur, qui est son fils direct, monte au trône. Mais du coup, le frangin, que tout le monde avait oublié, ne faites pas genre, est vénère, parce que son frère est allé au pouvoir, tandis que lui il va se faire baiser. Donc il s'allie avec Vassili, dit l'aveugle, notre bro. Ouais, c'est compliqué niveau opticien, faudrait penser à consulter. Dimitri fait donc revenir roi Vassili l'aveugle, notre frérot de la Vega. Ok, bon, pour remémorer le tout, il y avait 5 types. Maintenant, il en reste 2. Très bien. Vassili est alors roi, et son ancien suzerain, la Horde d'Or, s'est cassé la gueule comme jamais. Maintenant, c'est plein de petits états. Il se dit du coup, vas-y, je cours rentrer en guerre avec un peuple tartare, les Turcs. Sauf qu'il perd au point d'être emprisonné par leur chef. Sauf que, pendant le temps, on oublie toujours Dimitri qui arrive et prend le pouvoir. Il le force à partir en exil et fait devenir aveugle Vassili. D'où son surnom. Décidément, faut vraiment consulter parce que là ça devient vraiment grave. Sauf que ce con de Dimitri, il le fait revenir d'exil, Vassili. Et du coup, ce dernier arrive à reprendre des sympathisants et revenir au trône en 1450. Et il empoisonne Dimitri. Une fois installé, plusieurs choses notables se passent pendant le règne de Vassili. Il proclame son indépendance vis-à-vis de l'église orthodoxe russe, avec la chute de Byzance, qui était le siège de l'orthodoxie. Tu connais les bails. Et il arrive à vassaliser un certain nombre de principautés environnantes. Mais cette histoire peut nous relater la violence des conflits que pouvaient tenir des querelles familiales. Ici, on parle quand même de la plus grosse guerre civile du Moyen-Âge russe. À cause de Louri. On peut d'ailleurs noter que chaque événement est relié à un acteur géopolitique, ici la Horde d'Or, et que donc, en fonction de la situation mondiale, les faits auraient pu changer. Par exemple, si la Horde d'Or était restée l'Empire mongol, il n'y aurait pas eu photo, la Moscovie aurait au moins pas pu faire la guerre avec les Kazans, que j'ai dit précédemment. Donc si vous voulez assassiner quelqu'un,
Faites bien attention à suivre les directives du gouvernement. Voilà qui conclut notre archive. Mais vous savez, il nous en reste plein d'autres à parcourir.